Bonjour à toutes et tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve avec Hastings, que vous avez déjà vu dans quelques vidéos d'entraînement. Alicia, qui est en formation cavalier pro ici depuis quelques temps. Et on va travailler à votre demande. Je vais vous montrer comment je m'y prends dans la détente de mes chevaux en compétition. J'applique quasiment systématiquement toujours la même détente à tous mes chevaux. Le cheval vient de marcher pendant 40 minutes. On est en hiver. Là, ça y est, on est vraiment dans l'hiver. Il faut vraiment que les chevaux soient chauds. Marcher tranquillement, s'étirer, et on va pouvoir commencer la détente. Alors je vais vous montrer dans les conditions comment je pratique en compétition avec chacun de mes chevaux. La différence, c'est que dans les autres détentes, quand on est en compétition, on a évidemment d'autres chevaux. Il faut savoir que généralement, on travaille, on échauffe nos chevaux principalement à main gauche dans les paddocks, parce que les paddocks sont souvent pas suffisamment grands, et qu'il y a une règle, c'est que quand vous allez, si jamais vous êtes à main droite, il faut essayer de le faire quand il y a le moins de monde possible. Et je vais vous montrer comment je m'y prends quand je ne peux pas me mettre à main droite pour échauffer mon cheval. Alors, Alicia est là parce qu'elle va évidemment m'aider pour mettre des obstacles à différentes hauteurs. Je conseille et je recommande, quand on est au milieu de cet endroit-là, d'avoir un casque, parce que c'est un des endroits les plus dangereux de la compétition. D'accord ? Donc il faut faire quand même très très attention. Si vous avez un casque, ce n'est que mieux. Il y a deux endroits très dangereux dans la compétition, c'est dans le paddock, d'accord, et à l'entrée de piste. Donc être très très vigilant. Les chevaux peuvent avoir des réactions complètement différentes, et surtout, parfois, surtout dans les petites épreuves, on assiste à des scènes qui sont parfois assez épiques et qui peuvent être dangereuses pour les personnes qui sont dans le milieu. Donc être très prudent. Savoir s'imposer aussi pour la personne qui est ici, puisqu'il y a d'autres personnes qui vont monter les barres, et il faut être capable de s'imposer tout en restant poli et courtois. D'accord ? Mais c'est vrai que... voilà. Donc on est parti. Go. On va regarder un petit peu comment je m'y prends. Donc au départ, quand on arrive dans un lieu de détente, dans le paddock, ce qu'il faut, c'est d'abord faire découvrir l'environnement au cheval. Là, qu'est-ce qui t'arrive là ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Ferme la porte, s'il te plaît, Alicia. Voilà. Là, je profite parce qu'on est en début d'épreuve. L'épreuve n'a pas commencé. J'ai pas remis les numéros qui démarrent. Donc, je profite de pouvoir fonctionner à main droite tant qu'il n'y a pas beaucoup de monde, que mon cheval puisse s'échauffer à main droite. Puisque généralement, on va échauffer principalement le cheval à main gauche, ce qui est un petit peu dommage. Mais bon, c'est par souci de sécurité. Et s'il n'y a pas trop de monde, et quand il n'y a pas trop de monde et qu'on marche sur ce fameux paddock, eh bien l'idée, c'est vraiment que votre cheval découvre le lieu et se rende compte qu'il n'y a pas de piège sur les côtés et quoi que ce soit. Il faut qu'il soit véritablement détendu. Voilà. Alors pour l'instant, moi je le garde un petit peu avec le couvre-rein parce que je veux que mon cheval soit bien chaud avant de commencer. Voilà. Et on va débuter cette détente. Alors au départ, bien, une fois que le cheval a marché longtemps, je vais déjà essayer de vérifier si mon cheval a une bonne rectitude, qu'il marche bien droit d'une manière bien symétrique. Donc je vais essayer de me mettre, dans la mesure du possible, en piste intérieure. Généralement, c'est assez facile parce que les gens qui marchent au pas dans un paddock sont le long de la piste. Voilà. Alors aussi, une chose que je précise, c'est que quand on est dans des paddocks petits, c'est mieux d'éviter de se mettre à côté de ses copains pour raconter sa vie, parce que ça gêne les gens qui détendent. Donc c'est une petite chose. Tu pourras ramasser cette cravache, s'il te plaît ? C'est une petite chose auquel il faut faire attention pour que les personnes qui détendent leurs chevaux aient bien la possibilité de le faire correctement. Tout ça, c'est toujours dans l'idée d'être au service du cheval. Voilà. Alors évidemment, si vous avez un cheval qui a peur des autres chevaux, ou qui peut éventuellement botter les autres chevaux, pas oublier de mettre ce petit nœud rouge dans la queue, qu'on le sache bien, qu'on soit bien prévenu qu'il faut éviter de s'approcher des autres chevaux. Voilà. Ce que je pense qui est important dans un paddock, c'est d'abord
de faire attention à, à notre sécurité et celle de nos chevaux, et par la même occasion aux autres chevaux. Hein. On n'est pas à 30 secondes pour aller sauter ou pour passer dans un endroit. Il faut rester calme et serein, le plus possible courtois quand tout le monde est... qu'il y ait une ambiance qui soit plutôt cool. Moi, je passe beaucoup de temps au pas parce que ça me permet de bien décomposer, décontracter, ressentir ce qui se passe sous mes fesses. Et ce que je vais faire, c'est que maintenant qu'il est bien détendu, c'est que je vais déchausser un peu mes étriers parce que toute l'idée, c'est que le cavalier soit en place, soit bien souple, et que déchausser ses étriers au pas, c'est une bonne manière de se mettre bien dans sa selle, de bien étirer tous ses muscles et de relâcher surtout le bas du dos. C'est très important de relâcher le bas du dos. Si tu as des questions, Alicia, quand tu m'entends raconter des histoires, là, tu n'hésites pas à me poser la question. D'accord? Voilà. Alors, petit à petit, je vais vérifier si mon cheval s'arrête. Super. Allez, on repart. Voilà, il faut vérifier si on a, si le cheval répond à nos indications. Voilà, on laisse bien s'échauffer nos jambes, bien s'étirer. Et moi, généralement, dans le paddock, je commence à sauter quand il me reste 10 chevaux à passer. D'accord? Et vous allez voir, je fais toujours un nombre de sauts quasiment identique et toujours de la même manière. Voilà, alors je vais remettre mes étriers. Maintenant, je vais demander une petite flexion à mon cheval. Voilà, en essayant de lui demander qu'il continue à marcher droit, simplement en soutenant un petit peu ma main intérieure, en regardant bien où je vais. Voilà, en avançant ma main sur la rêne intérieure, en appuyant en rêne directe en action indirecte, autant pour moi, sur cette rêne. Voilà, j'ai un cheval qui, pour l'instant, en a besoin. Voilà. Et surtout qu'il aille reporter son poids sans force sur l'épaule extérieure. Voilà. Là, on peut perdre. Bien. Très important que notre cheval soit bien étiré de chaque côté. Donc là, allez, on regarde bien où on va. Allez. C'est vraiment avec nos cuisses qu'on essaye de... notre poids du corps, qu'on le garde droit. Et puis ensuite, voilà, on va repasser de l'autre côté. Donc les deux rênes dans la main extérieure. On avance notre main, comme vous pouvez le voir avec la GoPro, sur la rêne. Et j'appuie sur la rêne pour que mon cheval se décontracte et trouve du confort. Voilà, il comprenne l'indication et joue avec son mort. Allez, je garde bien ma jambe extérieure reculée pour que mon cheval reste au maximum droit dans cette attitude. Voilà, je laisse... Allez, on avance encore un peu. Jamais de contrainte, que de l'indication. Voilà. Et de la proposition. Et on repasse de l'autre côté, gentiment. Voilà, il faut bien que ces chevaux soient échauffés des deux côtés. C'est bien. Allez. Ah. Ok. Pas tirer, hein. On est bien d'accord. Appuyer sur la rêne. Oui. Pareil de l'autre côté. Voilà. Bien. Ok. Donc maintenant, moi, ce que je fais, c'est que je trotte rarement au départ. Parce que je trouve que le galop est une allure plus confortable pour le cheval et pour se mettre en place. Et surtout dans des endroits comme ça permet de... Quand on a beaucoup de chevaux autour, c'est plus simple. Et de toute façon, je préfère faire beaucoup de pas, puis ensuite aller au galop. Donc je vais préparer le départ au galop. Allez. Allez, voilà. Et on est parti au galop. Et on va essayer en piste intérieure, toujours, d'avoir un galop calme et un cheval très relâché, agréable sur la main. Donc pour ça, on ne tire pas, on a ses mains dans l'axe, au moins une main dans l'axe épaule-main-bouche, et on appuie sur la rêne en action indirecte pour donner de la décontraction et du confort. Alors pourquoi on le fait plus sur la rêne intérieure que sur la rêne extérieure? J'ai eu la question. Bien parce que
comme vous pouvez le constater, au galop, les membres intérieurs ont un temps de suspension plus démultiplié que les membres extérieurs. Donc, c'est plus facile d'obtenir la légèreté sur quelque chose qui démultiplie le mouvement que sur un mouvement raccourci. Et ça leur permet de les maintenir en équilibre. Voilà. Et surtout souple et confortable. Ok. Ensuite, une fois que mon cheval a démarré comme ceci et dans un galop calme, eh bien, je le fais passer par action indirecte sur mes rênes, gentiment d'une main sur l'autre. Voilà, j'essaye de maintenir toujours du confort dans mes doigts. Voilà. Mais je ne contrains pas le cheval, je le laisse se mettre dans son attitude qui lui convient. S'il est un petit peu bas, c'est pas grave. Voilà. Voilà, j'appuie sur une rêne, puis sur l'autre. Allez, on laisse bien s'échauffer. Et on fait une transition au trot. Voilà. Allez, trotte, 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 trotte. Transition ou pas. Arrêt. Immobilité. On caresse. Et on laisse le cheval reprendre son souffle. Bien prendre son temps. Je vous montre exactement comment je fais en concours. En l'occurrence avec un cheval de 5 ans. Mais ça marche aussi avec un cheval de 12 ans. Donc là, je le laisse respirer. Maintenant, je vais entamer. Il a commencé à s'échauffer au galop. Vous allez me dire, là, il est qu'au galop à gauche. Alors si je peux, je vais aller au galop à droite. Mais on va partir du principe que là, galoper sur l'autre pied, ça va être très compliqué. Et c'est même dangereux. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais lui demander de faire un départ à gauche, puis un départ à droite. Un départ à gauche, puis un départ à droite. En comptant un nombre de foulées entre le départ et la transition. Alors, l'idée qui est intéressante, c'est de compter 12 foulées. Donc on fait 6 foulées en allant vers l'avant, d'accord, et 6 foulées en revenant. Et puis on fait la transition. Quand le cheval est calme, on lui demande un départ sur l'autre pied. Et on refait le même exercice. Ce qui est important, c'est d'être très précis dans le nombre de foulées. Alors pourquoi on laisse aller le cheval dans le début? Parce que pour revenir, il faut d'abord avoir été. OK? Alors on va demander un départ au galop à gauche. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Au pas. Bien. Là, j'attends que mon cheval soit calme et bien relâché. Je vais demander un départ au galop à droite. Donc je ne vais pas le demander dans le coin, c'est pas facile. Allez, on est parti, galop. Il va faire son crottin, c'est pas grave. On est parti, on pense, on prépare, on demande. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Essayez d'être le plus précis possible. Il est calme, il est bien. Au galop à gauche. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai fait une de trop. Essayez d'être précis, c'est très important. Allez, on redemande là. Il est bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh là. Bien. On redemande. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh là. Bien. On redemande. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien, on voit que ça commence à venir, c'est plus facile pour lui. 1, 2,
4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien. Allez, galop. Non, doucement. En avant. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Là, j'ai mon cheval qui est connecté avec moi et à mes commandes, à ma jambe gauche et ma jambe droite et mon haut du corps. Je l'immobilise, je le caresse, je le laisse souffler. Alors, maintenant, il me reste 10 chevaux avant de rentrer en piste. Tu vas baisser les barres par terre, tu vas les poser par terre, bien serrer les unes ensemble. Voilà, pose-la bien par terre. Et je vais commencer par passer d'abord la barre par terre. Allez, on est parti. Et là, ce qui est très important, bien annoncer, vertical, et le dire fort que tout le monde entende. Oh, oh, voilà. Là, belle transition au trot. Oh, voilà. Belle transition au pas. Arrête. Tu mets le vertical comme il était, s'il te plaît. Voilà. Très important, quand on saute, une fois que le cheval a sauté, de garder le cheval connecté, concentré et à l'écoute. Allez, l'autre barre dessus. Voilà. Alors, voilà. Là, on est typiquement devant le truc qui embête tout le monde. Quand on n'a pas beaucoup de force comme toi, et c'est pas très grave, tu mets d'abord ta barre sur un taquet, tu la prends d'un côté, tu la mets sur l'autre. D'accord? Tu vas mettre un petit peu de pied, parce que moi j'aime bien quand il y a du pied. Et tu fais en sorte que les barres dessous soient parallèles. Donc la barre du dessous, à droite, elle est plus basse. Donc tu la remontes d'un trou. Ok. Allez, on est reparti. Bon galop. On ne met pas de pression. Voilà, on est dans l'échauffement. Là, très bon saut, c'est super. On garde le galop, on reprend le trot. Oh, trot. Parfait, transition au pas. Arrêt, et on caresse. Tu montes le vertical de 2 trous, s'il te plaît, et tu montes les barres du dessous de 2 trous aussi. Bien. Tu montes la barre de... Voilà. Parfait. Encore. Et à chaque fois que je monte l'obstacle, tu mets tu mets un petit peu plus de pied. Allez, on est reparti. Galop. On part dans le galop du concours. On se met en équilibre. On attend que l'obstacle arrive. Et on ne met surtout pas de pression. Bien. Dans la détente. Parfait. Tu vas remonter de 2 trous, s'il te plaît, au trot. Belle transition au trot, au pas. Et arrête. Voilà. Là, vous avez un cheval qui est connecté, qui se détend dans le calme. Remonte la barre du dessous correctement. Elle avait un trou de moins en bas. Hein. Voilà, parfait. C'est bien. Tout petit peu plus de pied. Voilà. Et on est reparti. En équilibre. Bien accompagné en l'air, hein, très important. On remonte encore 2 trous. Oh, trop. Oh, pas. Ah, ouais. Voilà, et tu monteras les barres de dessous de 3 trous.
Zut. Parfait. Tu ne te tiens pas trop près de l'obstacle. Voilà, tu restes bien au milieu. Attention, parce que tu as des chevaux qui peuvent sauter l'oxaire, donc tu dois faire attention à ta sécurité. Ok, tu as un trou de plus à gauche devant, en haut. Bien avoir toujours des barres bien symétriques, hein, bien parallèles. Allez, on est reparti au galop, toujours dans la décontraction. On se met en équilibre. Ok, un petit peu plus de pied, s'il te plaît. Continue au galop. Parfait. Voilà, ça c'est super. On peut laisser le vertical. Ok, on le laisse. Extra, au trot, transition au trot, transition au pas. Parfait. Donc maintenant on va aller sur cet oxaire. Il n'est pas trop haut, c'est très bien. On est reparti. Allez. Allô. Oh là. Doucement. Je vais le mettre un petit peu plus large. Oh là. Ou trop. Et hop. Allez, encore un petit peu plus. Bien. Voilà, quand c'est bas, il ne faut pas hésiter à mettre de la largeur. Il faut que les chevaux aillent chercher leur deuxième barre. Mets-le bien parallèle. Ok. Parfait. On est reparti. Toujours dans un galop normal. Bien viser le centre. Bien. Tu vas le monter maintenant. 2 trous. Oh là. Pas dessous, c'est bon. Dessous, c'est bon. Non, tu as monté d'un trou de plus à gauche. Essaye d'être plus vigilante, s'il te plaît. Ok, ça c'est important. La personne qui est au milieu, elle a une grande importance. Elle doit faire vite et elle doit être précise. Parce qu'il y en a d'autres qui attendent. Ok? Tu viens ici, tu prends le couvre-rein, s'il te plaît. Le couvre-rein. Oui. Allez, tire dessus. Parfait. On est reparti. Oh oh. Oh, là, on va refaire une fois. En essayant d'être plus naturel. Bien. Pas se préoccuper, pas chercher à faire des gros sauts, hein. Surtout chercher la décontraction. Au trot, tu vas monter de 2 trous, mais tu vas resserrer l'oxaire, très serré. Et on s'arrête. Oh. Bien. Tu montes la barre du dessous, 3 trous. Parfait. On monte la barre de derrière et on resserre l'oxaire très serré. Pendant ce temps-là, on marche, on prend notre temps, sans leur mettre de pression. Le plus possible, tu serres.
Allez, il faut que tu accélères le mouvement quand tu es dans un paddock. Hein. Ça, c'est très important. Hein. Parce que les autres, ils attendent. Et c'est comme ça qu'on les énerve. Ok, tu me mets un petit peu de pied, s'il te plaît. Allez. Voilà, on est reparti. Auxerre. Toujours bien préciser ce qu'on va faire. Oh, qu'est-ce que tu poses ce truc là-dessus? Voilà, ça c'est des petits détails qu'on doit faire attention. J'ai fait exprès de te prendre parce que tu n'as pas l'habitude. Tu dois mettre ça autour de ton cou. Mets-le sur ton dos, comme ça il ne te gênera pas. D'accord? Et tu ne mets pas des trucs qui pendent comme ça en l'air. Tu fais peur à tout le monde. D'accord? Là c'est moi, ça va? Et si c'est quelqu'un qui ne te connaît pas, je peux te dire que tu vas l'entendre. Auxerre. Bien. Arrête tes bêtises là. Arrête tes bêtises. Oh. On recommence. Auxerre. Oh, trop. Oh, trop. Oh, trop. Là. Tu montes un trou derrière, s'il te plaît. Bien. Tu mets un tout petit peu plus de pied. Et je fais ça avec tous les chevaux. Hein. Allez, on est reparti. Auxerre. On l'annonce. Voilà. Bien. Parfait. Tu le mets carré, tu remontes d'un trou devant. Arrête-toi. Voilà. Et là, je vais faire Auxerre, main droite. Donc, je vais faire attention en traversant qu'il n'y a pas de gens qui arrivent. Je l'annonce. Auxerre, main droite. Pousse le pied un peu contre. Auxerre, main droite. Voilà. Ok. Ok. Pour moi, c'est bien. Parfait. Transition au trot. Hop. Transition au pas. Arrêt. Voilà. Je le caresse. Je le laisse se décontracter. L'auxerre est libre pour les autres. D'accord? C'est pour ça qu'il faut aller très vite, il faut faire très attention, il faut être très précis quand on est au milieu. La personne au milieu a une grande importance. D'accord? Pour la personne qui détend, mais aussi pour les autres qui détendent. Ok? Alors, mon parcours commence sur un vertical. Donc tu vas monter le vertical d'un trou. D'accord? Voilà. Une chose aussi très importante, quand il y a beaucoup de sauts, ça fait des trous. Donc il faut déplacer le vertical. Là, il y a des trous des gens qui sont passés. Un exemple à la réception. Donc tu vas me déplacer le vertical par là. Bouge-le un peu de 50 cm par là. Non, 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 non. Tu déplaces par là. Voilà. Allez, encore un peu. Parfait. Attention de ne pas l'écarter de trop. Ça, si tu l'avais mis sur tes épaules, comme un châle, tu ne l'aurais pas perdu. D'accord? Voilà. Et là, tu serais tranquille. Et là, tu es libre. D'accord?
Attention de ne pas écarter le chandelier, mets-toi bien parallèle. Voilà, il faut que tu apprennes à manipuler tout ça. Hein. Ok, tu l'as monté? Oui. À gauche aussi? Parfait. Voilà, donc on fait un dernier saut parce qu'on démarre par un vertical, ça sera un auxerre. Ben moi je démarre, mon dernier saut est sur un auxerre, on ne bouge plus. Parfait. Bien. Bien accompagner le cheval. Belle transition au trot. Oh là, hop. Transition au pas. Arrêt. On caresse. Bien. Et là, on le laisse décompresser. Ensuite, quand vous allez rentrer, vous allez attendre à la porte. Donc évidemment, la personne qui vous aide vient à la porte si jamais vérifier que tout soit bien en ordre, que les guêtres, que tout est bien à sa place. Remet la couverture dessus pour attendre parce qu'il fait froid, sans faire des grands gestes. D'accord? Voilà. On va attendre peut-être 2 chevaux avant de rentrer. Une fois qu'on va rentrer, eh bien, ce que je vais vous conseiller, c'est de rentrer au galop et essayer de faire le tour de la piste pour que les chevaux aillent jusqu'au bout. D'accord? Voilà. Et là, je vais rentrer. Donc, tu prends ça et c'est parti. Voilà. Détente terminée. Cheval prêt à rentrer en piste. Merci. T'as compris l'importance? C'est pas parce que je fais des crises. Hein? C'est véritablement parce qu'on n'est pas tout seul au milieu d'un paddock. Donc tu dois être super vite, super rapide, précise et concis. D'accord? Voilà. Alors tu lui remets dessus pour pas qu'il ait froid, s'il te plaît. Alors, voilà, vous venez de voir comment je pratique, moi, comment je fais pratiquer mes élèves la détente avant de rentrer en piste. L'auxerre, quand il est à la hauteur de la piste, je ne mets jamais plus haut. Quand il est à hauteur de l'épreuve qu'il va faire, je ne le mets jamais large. Je mets du pied, d'accord? Les derniers sauts, j'enlève, je rapproche le pied de l'obstacle, mais je ne mets jamais de profondeur parce que beaucoup de chevaux donnent tout ce qu'ils ont dans le ventre, dans le paddock, et ils rentrent en piste, ils sont fatigués, d'accord? Ils ont déjà donné l'énergie qu'ils ont dans le muscle. Donc très important, quand ils sont bas, mettez de la largeur en accompagnant bien pour que le cheval aille chercher sa deuxième barre. Et dès que vous allez monter, mettez de la pelle, à mon sens, et enlevez la profondeur des auxerres. Si vous démarrez votre concours sur un auxerre, sautez un auxerre avant de rentrer en piste. Si vous démarrez sur un vertical, sautez un vertical. Voilà comment je procède. Ça réussit plutôt bien. Donc voilà, tout simplement. Alors après, une autre chose très importante pour les personnes qui sont au milieu, il faut les entraîner parce que on vient de voir que des petits détails. Où est-ce qu'on met le couvreur, à la vitesse à laquelle il faut aller, que les obstacles soient bien à la bonne hauteur, qu'ils comprennent bien tout ce que vous allez demander en piste parce que en plus de nous, il y a les autres. Et là, il faut aller encore plus vite et être plus précis. Ça va, Alicia? Oui. Alors ça surprend un peu, mais il faut s'entraîner pour que ça devienne un automatisme. D'accord? Et la personne qui est au milieu a une grande importance parce que c'est aussi cette personne qui va nous permettre de détendre et d'avoir les obstacles que l'on souhaite sans se laisser marcher sur les pieds par les autres. Mais si on prend 2 heures et qu'on n'est pas sûr de soi, c'est sûr qu'on n'a jamais l'obstacle qu'on veut. Ok? Donc merci. Et voilà, bon entraînement. Entraînez-vous à la maison, c'est intéressant. Salut, à la semaine prochaine. Allez, dis au revoir. Oh. Doucement. Ah, doucement maintenant. Doucement. Non, non.
Oh oh. Oh oh. Oh. Ah, arrête. Oh oh, oh oh. Oh oh, oh oh. Non, non, non. 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 Ouais, merci. Non, non, non. Non, non, non.